Donc, on va faire une petite révision générale à l'intérêt du public général. Et donc, la Gemara commence par Tefar Beisha Erva. D'accord? La Gemara commence par Tefar Beisha Erva. Et la Gemara s'interroge, c'est les propos de Rabbi Yitzhak, de quoi ça parle? De quoi on parle quand on dit Tefar Beisha Erva? C'est-à-dire, quoi? De quoi ça parle? Alors, la Gemara dit peut-être ça parle du Issour Istaklout. On n'a pas le droit de regarder les femmes. La Gemara le repousse, elle dit on peut pas dire autre chose pareille, parce que si c'était le Issour Istaklout, on n'aurait pas compris pourquoi Rabbi Tzrak il parle de Tefar. Pourquoi il précise Tefar? Même regarder le petit doigt, c'est assourd. Donc on ne peut pas parler du Issour Istaklout. Si Rabbi Tzrak voulait nous enseigner le Issour Istaklout, il n'aurait pas parlé de Tefar. C'est bon pour l'instant? Regardez. Il y a une meuf dans la rue, d'accord? Je dis c'est dommage, elle passe. Profitons-en. Pas tous les jours qu'elle passe. Ouais, alors c'est un Issour. Quoi, mais il n'y a pas Tefar? Un que... Ouais. Le Itzba Ktana. Même le petit doigt, on n'a pas le droit de regarder. Il y a voir, il y a regarder, comme on a vu dans le Rambam, dans Rabbi Noana. Une femme, c'est pas un sourd. Le problème, c'est que tu as une femme et tu retournes la tête. La deuxième fois, c'est problème. La première fois, tu as vu une femme passer, bon, elle passe. Tu retournes la tête, c'est problématique. Là, tu vois plus, tu regardes. Tu t'intéresses. D'accord? Tu regardes plus, là, tu n'es plus en train de voir, tu regardes. Pourquoi tu retournes la tête? Tu as vu qu'il y avait une femelle dans la rue. Tu as compris? Pourquoi tu regardes encore? Tu n'es plus en train de voir, tu regardes. Tu me suis ou pas? Complètement. Non. Et là, quand tu regardes, même si elle est complètement habillée comme il faut de sa noix et tout, tu regardes sa main, c'est assourd. C'est bon ou pas? Attends. Alors, on parle les Beishto, les Kriyat Shema. On parle pas du Issour Istaklout, on parle de Issour de faire le Kriyat Shema avec Tefar, d'une femme devant toi. Et la Gemara le précise, pas n'importe quelle femme, la tienne. Et là, on a vu une marloquette Rishonim, qui est une marloquette Aposkim également, que et quoi, une autre femme, alors c'est permis? Non, voilà, c'est interdit une autre femme. Si ma femme c'est interdit, une autre femme a plus forte raison. Mais c'est interdit une autre femme, Téphar, ou même moins? Allez, non, regarde. Je vais donner une feuille sur ça. Vous me rappelez de la feuille? Hmm. Il y a un lave d'affaires dans le faux but, qui était Téphar Beïcha, donc on n'a pas l'impression de parler que de la femme. Après, la Beïcha, on ne parle que de la femme. Oh, bon. La- Sur la deuxième. Le journaux, il est possible entre une femme et ta femme. Moins que tes phares, tu peux faire créer. Le rat dit non, moins que tes phares pour une autre femme, tu peux pas. D'accord, Marc Loquette? Impeccable. On a quelque chose de sous-entendu. Quelque chose de sous-entendu dans le Gemara. Quand on parle de tes phares, de quoi on parle? Un endroit normalement couvert? Ou stable, même son visage, sa main? De quoi on parle? Je vous rappelle qu'on a vu le Rajba? Vous vous rappelez ce qu'il dit le Rajba? Marco, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de. Tu fais un télé. Voilà. Ça t'aide ce résumé? Ah oui. Super. Pardon, ouvert. Hein?
Non, il est marqué Téphar, mais Téphar de quoi? C'est l'avant-bras, c'est l'épaule, c'est le visage. Hmm. Quelque chose qui est découvert. Non, cheveux, t'es hors sujet. On en parlera après des cheveux. Hors sujet. Hors sujet. Choc, col. C'est après ça. On est dans Rabbi Yitzhak maintenant. On n'est pas après. Rajba, il n'a pas effacé la Gemara. Il n'a pas effacé la Gemara, le Rajba. Pour l'instant, on parle ni de cheveux, ni de genoux, et ni de voix. C'est après que la Gemara en parle. D'accord? Quelque chose qui est T'es pas avec moi, parce que moi, la question, elle était simple. C'est ce que t'es phare de là, ou c'est tes phares de là? C'est la question. Pourquoi tu achètes dans les cheveux? Ou là, ou là, c'est Vadaï que c'est un problème. On parle au moins de ça. Est-ce qu'on parle aussi de ça? Si c'est l'habitude de ne pas être découvert, ça. Mais qui a parlé découvert dans la Gemara? Ah, je sais. Aurel, passe-moi l'engin. Ouais. Vous n'êtes pas nombreux. C'est vrai. C'est vrai. Où il y a marqué dans la Gemara que le Téphar en question, c'est un endroit problématique en soi. Il y a écrit dans la Gemara un tel message? David, Non, je ne parlerai pas dans le feuille que vous avez envoyé, c'est pour ça que on l'a fait hier. Ah, hier. On l'a fait hier. Il est dans la feuille. Ah oui, excusez-moi. C'est dans le numéro 3. Ouais, je parlais de la C'est dans la feuille 3. première fois. Dans le numéro 3, page 7, je pense. Ouais. Disons ça. Bouche à rabat. Alors, On l'a vu hier. qui ramène le rabat. Et qu'est-ce qu'il dit? On l'a vu hier. Euh, il parle de quelque chose. Comment il s'exprime? Dans les mots, Non, mais que quelqu'un qui comprenne l'hébride, il s'exprime. T'as la feuille, Marco? Comment ça se fait que t'as pas de feuille? Comment ça se fait que t'as pas de feuille? Tu l'as perdu ou on te l'a volé voilà. ou c'est un papier thermique? Ouais. Mais quand même, ça nous va. Je sais pas. Tu peux lire le début? Hein? Voilà, arabe en hébreu. Bah, c'est le pays quand même. Pirouche à Rabad. Oui, Il ramène, c'est le rabbin ramène de Rabad. oui, ça on a Des compris. chats. Comment? Des, des, des chevaux. Je sais pas. Shpar Bassa. C'est pas genre, mais ça. Des chats. Efchar. Des chats, pardon. C'est quoi des Efchar? Des chats, peut-être. Non, Ouais, c'est possible que. c'est possible que Dafka, comme ça noie. C'est-à-dire qu'il est. C'est pas évident. C'est pas évident. Bah, faut pas dire c'est écrit dans la Gemara. On parle forcément d'un endroit qui est normalement couvert. C'est pas écrit dans la Gemara. Ah bah, c'est possible qu'on parle de ça. C'est possible. On pourrait expliquer la Gemara différemment. Que tu peux pas faire le Kriyat Shema devant ta femme, qui est habillée de sanoua mortellement, mais tu vois son visage. C'est possible. Possible? Ah ouais, le Kriyat Shema, si je regarde en même temps ma femme, même si elle est belle, Même si elle est belle? ouais, elle est belle. Ah, oui, ça serait. J'ai les moyens de te faire parler. Voilà. Non, Si elle avait été belle, tu dis. Donc non, ça peut parler de ça, excusez-moi. Euh, t'entends Aurel ou pas? Ce qu'il dit David. Je sens moitié endormi là. voilà. Donc il y a 4 Talmidim et demi aujourd'hui. Ou peut-être 4 si Jonathan commence aussi à s'effondrer. Si vous voulez, je peux repartir plus tôt, je dois faire les courses aujourd'hui avec ma femme, pas de problème, hein, si je vous dérange. Donc, euh, Vadaï, qui a parlé d'Herva? Non, c'est quel endroit il parle de Je vais tout ça? t'expliquer la question de Marco. Ah, il y a marqué Tefar Beisha Herva. Il y a marqué dans le coin Tefar Beisha Herva. Ouais, on va dire que
Même si on ne parle pas du Issourista. Alors, Issourista-Klout, on est d'accord que le petit doigt s'énerva. Ouais, c'est- On est d'accord que le petit doigt s'énerva. Oui, Ça n'a pas gêné l'Agmara. oui, Ce qui a gêné, c'était phare. oui, c'est vrai. Donc, tu vois bien qu'on peut dire sur un petit doigt que c'est énerva. Ouais, ouais. Alors, pourquoi changer de sujet? On reste sur la main. Et pour Kratchema, c'était phare. Pourquoi on reste plus sur la main? C'est ça que le Ravad, il vient pas affirmer avec ses gros sabots. C'est Vadaï Ouais. qu'on parle pas de la main, mais qu'on parle de un endroit qui est normalement caché. Il peut pas dire Vadaï, parce que dans la Gemara, on a dit le petit doigt par rapport à Istaflit, c'est pas le sujet. Peut-être c'est le petit doigt par rapport à Krat. Et là, il faut pas. La Gemara, elle a pas changé de formulation. Elle a dit Beishto et Kratchema. Elle n'a pas dit Makom Acher, Beishto et Kratchema. Elle n'a pas recadré le sujet. On pourrait très bien parler de la main, encore. Le visage, encore. Pourquoi? On pourrait parler de ça. Une femme, en valeur absolue, on n'est pas indifférent, quoi, c'est tout. Comme il dit David. Si elle a un beau visage et des belles mains, Hachem a fait qu'on n'est pas indifférent à une femme. Qui dit que c'est parce que on a vu son coude que là il se passe quelque chose et son visage il se passe rien. Miamar lecha et ze. Agmara lo amra. Donc on pourrait comprendre l'Agmara comme ça, hein. Pour la femme, pour ta femme, Tefar. Tefar. Pour une autre femme, même moins que Tefar. Quel endroit au Méchané. Ça, j'aime bien. T'aimes bien? Oui, parce que ça coïncide avec la phrase d'avant qui est de dire que bon, Sanoa, enfin pour parce qu'ils ont ramené l'histoire de regarder une femme même qui doit. Donc ça met schéma et Sanoa au même niveau. Ouais. Ouais. Nachon. Et quand on dit choc Beisherva, de quoi on parle alors? Après qu'on ait dit ça. Quand on dit choc Beisherva. Donc je reprends ce qu'on a dit, Aurel, note. Qu'on est en train de proposer la lecture que le Rahavad ne veut pas dire. Elle existe, mais le Ravad ne veut pas la dire. Il n'a pas dit on ne peut pas expliquer autrement. Il a dit on peut peut-être expliquer comme ça. Donc il y a une autre lecture. D'accord? C'est quoi l'autre lecture? Ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, que quand tu vois la main d'une femme, tu ne peux pas faire créer de schéma, même la main de ta femme. Sauf que ta femme, c'est tes phares, et une autre femme, c'est le moins que tes phares. Première possibilité. Deuxième possibilité, la Gemara, elle parlerait bémet, des endroits cachés chez ta femme. Mais pour les autres femmes, même le petit doigt. Pour ta femme, le visage et la main, ça te fait rien. Il faudrait parler d'un endroit caché. Pour ta femme. Pour les autres femmes, même le petit doigt. Ça se comprend mieux. On peut comprendre que le visage d'une autre femme te fasse autant d'effet que tes phares du genou de ta femme. Ouais. Donc une femme, qui n'est pas ta femme, même son visage, ses mains posent problème, même moins que tes phares. Ta femme, non. C'est d'Afka des endroits cachés. Et sur ça viendrait la Gemara continuer, dit Choc Beisha Herva. Ah, pourquoi on a besoin de le dire? Pour ta femme. Sear Beisha Herva. Pourquoi on a besoin de le dire? Pour ta femme. Mhm. Vous comprenez ou pas? Je reprends. D'après cette lecture-là, ça revient à dire que toutes les parties du corps de la femme, qui n'est pas ma, posent problème. Même moins que tes phares.
Mais pour ma femme, Téphar, des endroits qui ont l'habitude d'être couverts. Hmm. Vous comprenez ou pas? Ouais. Hmm. Tiens, Jonathan, ça va te maintenir en réveil. Tiens, distribue ces feuilles. Et là, on est dans quel cas ici, là, quand vous parlez de choc avec. Le casuel. Non, désolé, c'est Kachema? Non. Je sais pas de quoi tu parles, j'ai pas compris la question. Oh, les Kachema. J'ai pas compris la question. De quoi parle l'Agmara? On est bon. Elle parle du Sour et Staklout ou de Kerachema? De quoi elle parle l'Agmara? Kachema. Ah, oui, théoriquement, c'est Kachema. Alors, j'ai pas compris ta question. S'il y a un doute, c'est qu'il y a un problème. C'est quoi ton problème? Moi, je pensais que vous aviez changé, que vous étiez sur les statuts. Je sais pas, c'est quoi ton problème? Ne me dis pas ce que tu pensais. Je dis que c'est quoi ton problème? Bah, que choc, c'est un départ pour ma femme. Enfin, je m'embrouille. Tant pis. Vous pouvez redire la phrase que vous avez dit à l'instant sur choc? C'est quoi ton problème? Ouais. On reprend. Aurel? Mhm. Ça revient. Non, c'est pas ça le sujet. Ah. Tu peux répéter ce que je viens de dire? Ah non, j'étais dans la feuille. Non, non, avant la feuille. Qu'est-ce que j'ai dit avant la feuille? Là, c'est pas ça le problème. Et avant cette phrase-là? Non, les amis, c'est dur quand même. C'est dur. Je sais pas. Vous n'êtes pas obligé de venir au chiot. C'est la voix du choc. Ah, c'est pas Vous êtes pas obligé de venir. Si vous venez et regardez le film, vous devez m'interrompre. Vous n'êtes pas obligé de venir ici. Ça dit que pour sa Il femme, n'y a pas une mitzvah d'écouter des choses, il y a une mitzvah d'étudier. ça dit que pour sa femme, jusqu'à un TFA, ce serait permis, et que pour une autre femme, moins que TFA, Ça, on sait, ça. oui. Mais j'ai rajouté autre chose aujourd'hui. Et pour une autre femme, moins que tes phares et... Même le petit doigt. Même le petit doigt. Voilà, ça le ridouche. Même le petit doigt. Ce que dit pas le Ravad. Ravad, il dit le petit doigt, c'est permis. Pour une autre femme. C'est d'Afka, les endroits ouverts. Là, on dit non, qui t'a dit? Le petit doigt, c'est assourd. Ça crée schéma. Tu es dans le bus, tu veux faire créer schéma. Il y a une femme devant toi. Même qu'elle a de sa noix. Tu peux pas. T'as le rôle. La main. Parce que il y a même le petit doigt, c'est un problème. Quoi? C'est clair ou pas? C'est pas clair, faut m'interrompre. Hein? Je comprends bien cette opinion. Alors regardez, moi je voulais dire cette opinion-là. C'est le F-char du Rahavad qui m'a ouvert les yeux. Et regardez prenez la feuille que je vous ai donnée. Et à la fin de la feuille, on dictée derrière, ouais, Rambam. En bas. En bas. En bas. Ce Rambam-là n'a rien à voir avec la feuille, mais comme il restait un peu de place sur la feuille, j'ai dit, j'ai pas envie de vous faire une feuille que pour le Rambam hier soir, donc je l'ai mis ici. Mais ça n'a rien à voir avec la feuille. D'accord. Keshem Chassou Likrot Keneged Soa, de la même manière qu'il est interdit de lire devant un excrément, ou Mereglaim, ou de l'urine, Hacherchik, jusqu'à ce qu'il s'éloigne, car Assur Likrot Keneged Erva. On ne peut pas lire devant une erva, Cherzir Panav, Afilou Kuti, Okatan, Lo Ikra Keneged Ervatan, Afilou Mechitsa Shesutrid Maseket, Oil Veu Roe Ota, Assur Likrot Cherzir Panav. Même si c'est le membre d'un enfant ou d'un goy, même que c'est derrière une vitrine, ouais, ça s'ouvre. D'accord? Ou bien jusqu'à ce que tu te détournes de la chose. Hein? Outil, c'est goy. Et ça, c'est en petites lettres, d'accord? Donc, c'est grosses lettres qui m'intéressent. Vekol gouf aisha erva. Vekol gouf aisha erva. Alors, Gouff aisha erva. Non. Jonathan, il y a marqué Ishto. Mais il ne faut pas dire la suite. Vekol gouf aisha erva. Lefichar lo istakel begouf aisha kishu kore. Non. Afilou Ishto. אם היה מגולה תפר, מגופה לא יקרא כנגדה.
c'est une partie qui est couverte. C'est même. Je te dis tout le corps, c'est nerveux. Pour qui? Pour les autres femmes et même pour ta femme. Non, mais c'est pour ta femme. Pourquoi tu dis mégoulé alors? Tu vas pas ici qu'il y a un problème de lecture? Si. Ouais. Quand maintenant tu te dis, Veimaya mégoulé tefar. Ah, Pigoulé. Mais tu vois ce que c'est sa femme ou... Mégoulé tefar. Bah justement, c'est la question. Veimaya mégoulé tefar. Migoufa. De qui? De ta femme ou des autres? Ta femme. Je peux m'égouler, hein. Mégoulé, c'est dévoilé. Il y a encore des Chaud. Non, non. M'égouler, hein. C'est Rakishto. Filou, on a dit à Filou. Une femme, même si. Ça veut dire quoi, mégoulé? Couvert. Ça veut dire quoi? On parle de quelle partie du corps? Couvert, c'est découvert. C'est quelle partie du corps? C'est l'épaule. L'épaule. On va dire Kolgou Faïcha. Tu as pas de contradiction? Ah oui. C'est égoulé. Mégoulé, c'est-à-dire que c'est un endroit normalement qui est couvert. Oui. D'accord? Et pourquoi il dit Kolgou Faïcha? En dehors de sa femme. En dehors de sa femme. Tout le corps de la femme. Ça va. Et l'autre, Les femmes. Oui, c'est à quel début, Faïcha. Et Mistakel sur ta femme. Même une autre femme. Là où il est Mistakel. Même sur le petit doigt, même dans tes Pourquoi il Mistakel. parle de Tefar? Ah oui. Après, Pourquoi il parle de Tefar? Avant, il parle pas de Tefar, t'as remarqué? maintenant, il y a une partie qui est découverte. Ouais. Alors là, tu as. C'est illogique. C'est-à-dire, si c'est illogique. Le petit doigt, c'est moins que Tefar, mais la poitrine, c'est uniquement Tefar. Complètement illogique. Nous, Rénia. Ah, Réia. J'avais pas compris ce que tu dis. Il n'y a pas Pas marqué. écrit, mais. Bah, il n'y a pas marqué. C'est embêtant ce que tu dis. C'est officiel, il y a quand même une Peut-être une autre. C'est la question. C'est quoi la distinction qu'on va adopter? Celle que tu dis, elle n'est pas écrite. C'est pas écrit ce que tu dis. C'est à clou de Veria, c'est pas écrit. Moi, avec un peu de mes grosses cheveux. Non, on pourrait rentrer dans les mots pour suivre Jonathan. C'est marqué Kenegda. Kenegda, c'est même sans la regarder. Donc, c'est-à-dire que d'après Jonathan, la lecture du Rambam, c'est comme ça. Quand tu regardes, tout est assous. On ne comprend pas le petit doigt, c'est pas le problème. Oui. Ah ouais. Regarde intensément le petit doigt. Ça va. Ça va divaguer dans tes entrailles. Ça t'arrive souvent quand tu vois de ta femme que. C'est pas ici dans l'histoire d'Arabanan. Vous avez pris pour des fous, quoi. Ah oui, ouais. Moi, donc, on a le regard d'une autre femme. Je comprends, une femme. Femme, ça va avoir un guémour, même avec un petit doigt, pourquoi pas plus sur ta femme. Je sais pas, si maintenant on ne savait pas c'est quoi une femme et ma femme, on aurait pu t'écouter. Comme on sait c'est quoi une femme et une femme, je n'arrive pas à t'écouter. C'est tout. C'est technique ce que tu dis, mais j'arrive pas à t'écouter. Je me trompe. Après, on est dire que Chachami vont interdire de faire le Kriyat Shema devant le doigt de ma femme. C'est vraiment. Mitbonen. Ah, tenez. Bon, Yachol. Alors, essayons de voir, donc ça peut rentrer dans le Rambam. Kol guf haisha erva leferelo istakel beguf hashek sheukore vafilu ishto. Ouais, on peut dire comme ça. Jonathan, ça rentre dans les mots du Rambam, c'est-à-dire que l'istakel, c'est tout est erva, même ta femme. Non, si c'est dévoilé tes phare, megoufa, loïkra kenegda. Même que t'es pas mistakel, s'il est en face de toi, tu peux pas lire. Ça, c'est la proposition de Jonathan. Pourquoi tu fais une tête comme ça, Marco? Non, c'est possible. Dans les mots du Rambam, c'est possible. Maintenant, la question, est-ce que ça rentre dans la Gemara? Donc la Gemara, elle dit Etzba, Ktana, c'est sur l'istakel. Et non, là, on parle Beishto,
Ce qui a marqué Tefar, c'est Beishto et Kriyat Shema. Alors, Beishto Lavdavka, alors. Parce que là, il n'y a pas de différence entre ma femme et une autre. Ouais. Dans tous les cas, quand je suis roé, Mistakel, c'est Tefar. Et quel endroit? Un endroit qui est couvert. Il manque plein de choses, quoi, dans la Gemara. Qui dit qu'on parle plutôt maintenant d'un endroit qui est couvert? D'accord. Alors regardez en bas dans les commentateurs, regardez Rabbeinu Mano, Kol Gufeisha Erva. Vous voyez le Rabbeinu Manoir et qu'est-ce que c'est Rabbeinu le Mishneh. Kol Gufeisha Erva, Klomar Ben Yadea Vepanea, Ben Salomar Shok Vesea. Tout le Gufeisha c'est Erva, même les mains et le visage. T'entends David ou pas? Pas comme le Ravad. Les Fichar, le Istakel, le Begou, Vaisha, que chez vous Corée, Filoubet, va regarder le femme quand tu lis. Wadim Mishelo Ishmakola, Kshu Mishoret, Bim Shomeota, Sur Likro, Ad Shetif Sok. Attends, une seconde, une seconde. Euh, ils ont ici le Rambam. Est-ce qu'ils ont le Rambam? Parce que moi, j'ai pas dans mon ordinateur le Rabbeinu Mano Wah. Ils ont le Rambam de Frankel. Non. Je vais regarder dans mon PDF avant. J'aimerais voir la suite du Rabbeinu Manoir. Peut-être ça va comme Jonathan. Parce qu'il ne parle pas de la femme. Il ne parle pas de ma femme. Il ne parle pas de ma femme. C'est quoi le dîme de ma femme d'après le Rambam? Et Nathan, il a une certaine lecture, Boniré. Alors, à 20. Ah mince. Cherchons la page. Regarde-moi. C'est bon, ça. C'est pas ça. On va créer chez moi, voilà. C'est quoi, c'est la... Quelle halakha? Tetzain, c'est ça? Gimel Gataz. Gataz. Je suis presque les amis. C'est quoi la fin du Rabbeinu Manoir? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Vei maïta megule tefar megoufa l'grin, pirouche tefar megoufa asamu mina aïn, de tefar megule megoufa isha, reu, ketzor veter achaka, melama. Ouais, je pense que c'est comme Jonathan, le Rabbeinu Manoir. Le Rabbeinu Manoir, dans la suite, il te dit Vei maïta megule tefar megoufa lo ikra kenegda, pirouche tefar megoufa asamu mina aïn. Donc un endroit qui est normalement caché, d'accord? Les tefar megoulé migou faïcha, areo ketsoa. Et tzerachta kimlo lo isalkena l'achorav, isalkena l'achorav, et dafka tefar, val pachod mais tefar lafklum, oui. Ouais. D'accord, de toi. Donc lui, donc pour le Rabbeinu Manor, c'est mamache la lecture de Jonathan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre ma femme et une femme. Quand je regarde, même le petit doigt, je ne peux pas faire le Kriyat Shema. Et quand je regarde pas, mais que c'est devant moi, hein, ouais. Alors à partir de Tefar, c'est comme Tsoa, donc il faut se tourner, il faut changer d'endroit, même si je regarde pas. Comme ça sort d'après Rabbi Noir dans le Rambam, et ça se lit bien dans le Rambam, Hazak Nathan. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on sort comme halakha? Comment ça se lit la Gemara? Il n'y a pas de différence entre eux. Quand on dit Tefar, Beisha, Erva, ouais, on peut expliquer encore. C'est bon. Attends, les ch'tous, pas מפני שרגילים אפילו באישה אחרת עצמו.
Ouais. Ouais, ouais, t'as raison. T'as raison. Le Rabbeinu Manor, lui, il a compris dans le Rambam qu'il n'y a pas de différence entre ma femme et une femme. Et Zbaktana, c'est tout le temps un sourd. Et ce qui a marqué dans Rabbi Yitzhak Tefar Beisha Erva, hein, de quoi on parle? On parle de un endroit qui est caché, donc. Et là, ma femme ou une autre femme, c'est un sourd, mais blisse ta cloute. Voilà. Blisse ta cloute. Et là, on comprend choc. Choc, c'est quoi choc? Donc on est souris à choc et Quoi? on est sourire au choc. On est sourire. Réia? Il y avait rire. Réia. Hein? Réia. On a changé de sujet. On a Je suis en changé train de de sujet. excusez-moi. Istaklout, c'est que ce qu'on a ramené au début. Sinon, toute la- C'est même le Etzvaktana, donc pourquoi parler du choc? Non, ce que je veux dire, parce que Istaklout, Regarde, c'est pas ce que tu veux dire qui est important, c'est ce que Jonathan veut dire qui est important pour l'instant. Ouais. On veut suivre la lecture de Jonathan dans la Gemara. Donc ne nous déconcentre pas. Ouais? Donc choc, de quoi on parle? Choc, on parle pas de Istaklout. Parce que même Etzvaktana, c'est assourd. De quoi on parle? De Réia. on avait jeté la oui. Quoi? Mais on n'était pas dans le Rambam, mais t'es fatigant. T'es fatigant, David. Non, c'est vrai. Je t'ai jeté parce que t'étais pas au bon moment. C'est comme si tu manges du pain à Tcha B'Av. C'est bien de manger du pain, mais pas à Tcha B'Av. Ton explication n'était pas adaptée à l'explication qu'on était en train de donner. Et là, je suis dans le Rambam. D'après Rabbeinu Manoir. C'est un peu infantile dire, ah, vous m'avez jeté. Ça dépend de quoi on parlait. Ça dépendait de quoi on parlait à ce moment-là. On avait dit choc, c'est moins de départ. Sur sa femme, Ça va moins de fois ça. qui te dit que c'est une différence sur la femme. Dans le Rabbeinu Manoir, on voit qu'il n'y a pas, on voit pas une différence. On voit pas de différence. Il y a Philou Ishtou, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de Même, différence. c'est pas trop si c'est Nerva ou pas le choc. Alors, c'est ce qu'on explique. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Que dans la deuxième partie du Rambam, on parle plus de Istaklout. Ouais. Alors, c'est Assour Météphar. Alors, de quoi on parle? C'est un endroit qui est couvert. Et là, c'est comme le Rahavat. On apprend que le choc s'appelle un endroit qui est normalement couvert. Ça revient le même chat que le Rahavat, à ce niveau-là. On nous dévoile que le choc fait partie des endroits, ouais, que Rabbi Yitzhak a dit. Qu'est-ce que, Julien? C'est Julien qui était en Zoom hier, le JE là. Je croyais que c'était Jérémy. Et pourquoi il répondait pas? Bah, et- Parce qu'il y avait les enfants, il y avait autour de lui. c'est Ça Ah, finit c'est par ça. mon enfant. C'est bon. Istar Tzadik, ouais. Bon, ça va être- Moi, on était à 39, on s'en- 39. 39. Non, on va raser les cheveux. lui. Ah. Ah. Tu comprends, Nathan, ou pas? Déjà plus cher, Ça va être bon, ça. Donc, les Maï Nafkamina, d'après le Rambam, il sort une grosse Khumra. Ouais. Parce que Istaklout de ta femme ou d'une autre femme, même du visage, ça t'intéresse de faire le Kriyat Shema. Ouais. Rien, hein. C'est Dafka des endroits qui sont normalement couverts. D'accord? Mm. Donc, hier, ce qu'on a vu dans le Bet Yosef qui dit que d'après le Rambam, le Rambam, il permet Kol VCA. C'est évident, parce que le Rambam, il est plus marmé en vérité que le Rahavan. C'est évident la lecture qu'il a dans le Rambam. Parce que le Rambam, il dit que tout le Goufaïcha, c'est qu'on est mistaké et Herva. Donc, ça inclut même les cheveux. Pourquoi tu veux qu'il en parle?
Même le chant, si tu te concentres dessus, c'est un problème. Il faut une jeune fille, c'est pas une herbe. Qui a dit? C'est Qui a dit? qui a dit, C'est important qui a dit. Il y a qui a dit, il y a Jacques a dit. Qui a dit? Qui a dit ça? Qui dit que le Rambam est d'accord avec ça? On a entendu le Rambam, encore une fois. Elle a la même erreur que David. Ah, mais on a dit, maintenant on est en train de tuer le Rambam. On ne peut pas maintenant faire comment dirais-je, le forum de toutes les idées qu'on a dit, et bien maintenant on essaie de replacer les. Tu sais, comme les enfants, ils ont des fois des formes qu'ils doivent mettre dans les trous et tout. On parle du Rambam. Il n'a pas dit que les jeunes filles, c'est permis. Si t'es mistakel, une jeune fille, on a le droit de mistakel une jeune fille? Faut imaginer que non. Faut imaginer que non. Donc, et mistakel ses cheveux, on peut imaginer que non. Je vous dérange au fond, là, ou pas? Non, c'est un. Non, c'est con. Bah, fallait qu'il vienne à l'heure. Il va pas en plus nous déranger quand il arrive en retard. Dan, ce qu'il fait, c'est quand il arrive en retard, il se connecte à Zoom. Et Caniré, Julien, il n'a pas pu. Voilà. Donc, le problème, il est que dans Reya, il y a un problème, même si je ne cherche pas à profiter de la chose. Maintenant, Reya des cheveux. Je ne sais pas ce qu'il se pense, le Rambam, sur ça. Ima Megoulé Tefar Migoufa, le Ikra Kenegda. Alors, Migoufa, est-ce que Sehar s'appelle Migoufa ou pas? Allez. Mais dans Istaklout, a priori, tout est interdit, quoi. Même Etzba Ktana, machin, pourquoi pas les cheveux? Si Etzba Ktana, c'est interdit de faire Kriyat Shema quand t'es mis séquel sur Etzba, pourquoi les cheveux seraient permis? Qui t'a dit? Même ta femme. Et le Rambam parle à Kriyat Shema, ici, dans la Kriyat Shema. C'est bien, c'est bien ça. Istaklout pour Kriyat Shema. Même les cheveux, mais ça change quoi? Les cheveux, c'est moins grave que le petit doigt. Les cheveux, normalement, c'est couvert. Donc, une jeune fille qui a les cheveux découverts tout le temps, différent du petit doigt? Une jeune fille. Tu veux faire, c'est ça. Mais qui parle de ta fille maintenant? Non. Mais t'as changé de sujet, Pitom. Tu te rends compte ou pas que t'as changé de sujet? On parle maintenant de ma femme et les femmes. Après, dans les femmes, il y a les femmes mariées, les femmes pas mariées. Ta fille, c'est comme ta femme. Bah, Evdel. Parce que d'après Rambam, ça m'explique comme ça. La femme devrait avoir la tête couverte pendant que le schéma. Mais ça, tout le monde est d'accord. Ah, Ça, même tout le monde est- Reya, Mais ça, tout le monde est d'accord. Ça, tout le monde est d'accord que la femme, elle doit avoir la tête couverte quand jusqu'à schéma. Même une jeune fille, vous savez bien. Non, non. C'est comme une. Il parle pas de lire devant. Il parle que elle, quand elle lit, elle lit. Elle, ouais. T'as changé de sujet. Ouais, non, non. C'est bon à savoir, je savais pas ça. Tu vois, une jeune fille. Oui, bon, c'est une khumra. Jamais on a fait ça. Il y a une- Jamais on a fait ça. Pas il faut, c'est bien. C'est bien, pardon. Il n'a pas dit il faut. Bien. Invention, tout ça. On faisait pas ça avant. Non, on faisait pas ça. T'as déjà vu en Tunisie, machin, en Algérie, au Maroc. Alors, il n'y a pas d'invention. Bien sûr qu'il y a plein d'inventions. On est une génération d'inventions. Bevadaï, il y a plein d'inventions. Bevadaï. Donc, tu veux faire déjà des khumra, tu fais ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Ah, c'est bon ça. Il n'y a pas écrit ça dans le Shulchan Aruch, en tout cas. Les maasé, déjà la kippa pour l'homme, on fait une fila, c'est pas minadine, c'est midat rassidout. Enfin, quand il fait la fila, peut-être pas. Mais bon, c'est hors sujet. Vous voulez pas me prendre en otage en ce sujet-là. C'est sympa, il fait sympa comme ça. Mais non. C'est un braqueur. Vous finissez avec ça coûte C'est le choc et tout. ça. Comment? Ouais, c'est ça. C'est assez compliqué comme ça. Exactement. Donc, Marvi Renna. Qu'est-ce qu'il a? Heureusement qu'il y a des Ashkenazes, ça. Je me suis mis devant. Je peux bien voir, installe si t'as tête. Complètement. Prochain. Rav, est-ce qu'on peut dire que les cheveux d'une jeune fille, c'est pas Oui. Herva. C'est pas Herva, parce qu'elle n'a pas besoin de les couvrir. d'après le Rambam,
d'après le Rambam, que quand tu es mistakel, même le Etzba Ktana, Mali Etzba, Mali Seharot. Ah, même pour une. Reya, dans Reya, il y a une différence. Oui, dans Ria, ok, dans Ria. Mais Dans finalement, Reya, est-ce que maintenant, quand je ne suis pas en train de zioter les cheveux de la jeune fille, mais elle est devant moi, est-ce que c'est un problème? D'accord? ah, ouais. Peut-être pas, parce que le Rambam ne l'a pas dit. Peut-être pas. C'est pour ça que je me suis dit, c'est pas Herva, quoi. Parce qu'elle n'a pas besoin de les couvrir. C'est pas comme une femme mariée qui a besoin de les couvrir. Et donc, du coup, si elle les Qui découvre, t'a dit de besoin de couvrir? Tu parles de quoi? De Reya ou Istaklout? je parle de. Non, de Istaklout, ouais. Ça veut dire. Istaklout, on est en train de dire, t'étais pas avec nous là. Istaklout, même le petit doigt. On doit Oui, couvrir le petit doigt. Il y a une oui. halakha de burqa dans le judaïsme. Istaklout, même le petit doigt. Pourquoi les cheveux non? Pourquoi jeune fille non? Oui, Nahon, alors. Ouais. D'après le Rambam, que Istaklout de tout le corps, Istaklout de tout le corps, ça interdit de faire Kriyat Shema. Donc même les cheveux, pourquoi pas? Pourquoi le petit doigt? Ouais, pose problème et les cheveux non. Bizarre. Donc dans Istaklout, on ne fait pas de différence. Ah, les jeunes filles, elles ont les cheveux découverts. Asma, mais elles ont les doigts aussi découverts. Qu'est-ce que ça change? Quoi? Non, et je l'ai corrigé, elle a dit ah oui, ça, il n'était pas clair lui-même. Ouais, ça j'ai corrigé. Dans Reya, on peut imaginer dans Reya une nafkamina. T'as peur pour ton téléphone? Oui, en vrai, dans Istaklout, ça change rien. C'est dans Ria, c'est-à-dire que. Tiens. Ouais. Zzz. C'est bon? Ouais, avec toi. Donc résumons ce qu'on a vu hier. Donc on a une nouvelle lecture dans la Gemara. D'accord? C'est la lecture du Rambam. On comprend un peu la logique. C'est-à-dire, s'il y a un Issour Istaklout, pourquoi dans le Kriyat Shema, il n'y aurait pas de problème? Et ça revient, cette question-là, à la question qu'on a hier sur le Roche. Le Roche, il dit, mes fourrages, que chanter, ça, t'as pas le droit d'écouter une femme chanter. Et pour Kriyat Shema, hein, on parle pas de Kriyat Shema. C'est-à-dire quoi, on parle pas de Kriyat Shema? Quand le Roche, il dit, on parle pas de Kriyat Shema, quoi, c'est permis? Tu fais Kriyat Shema quand une femme, elle chante? Ma pshat. Hein? Le Roche, il dit, quand la Gemara, elle dit, Kol Beisha Erva, on parle pas de Kriyat Shema. Ça veut dire quoi? Quand tu parles. Ça ne parle pas du Kriyat Shema. Parce que c'est un cas général. Non, c'est pas ça qu'il veut dire, non. Ben non, c'est pour ça que le Beth Yosef, il rapporte ceux qui sont au cerf pendant le Kriyat Shema d'écouter de chanter, que d'après le Roche, c'est permis. Mais non, t'étais pas là non plus hier quand on a fait le Roche. Hein? Quoi, ça t'a saoulé? Non, mais c'est deux choses différentes, quoi. Pour le Roche, c'est deux choses différentes, non? Quand tu m'as même parlé, tu m'as dit, il faut que tu m'as même parlé, on la voix de Oui, qui va me parler, je veux dire, c'est bon. ça peut être un C'est problème, mais C'est quel sujet? C'est pas Écoutez, c'est ça. Il n'a pas le droit, ça. C'est ça. T'as la feuille? T'as la feuille? Ah, T'as la feuille? Non, tu sais pas lire. C'est-à-dire, quand tu dis maintenant, on parle pas de Kriyat Shema, c'est que le Issour de Kriyat Shema ne s'applique pas. C'est que ça s'applique. Fallait dire, on parle pas que du Kriyat Shema, d'après toi. Il est marqué, on ne parle pas du Kriyat Shema. D'après toi, fallait dire, on ne parle pas que du Kriyat Shema. Pas ça ne parle pas du Kriyat Shema, le Issour Seharot. Tu m'écoutes ou pas trop? Il y a quand tu dis maintenant Seher Beisha Erva, qu'on dit ça parle pas du Kriyat Shema, d'après toi, il fallait dire, ça ne parle pas que du Kriyat Shema. Pas ça ne parle pas du Kriyat Shema. Tu vois la nuance ou pas? Donc dans Kriyat Shema, il n'y a pas de problème. Alors toi, tu comprends pas. Pourquoi il n'y a pas de problème? Si c'est assourd d'écouter, alors ma putain pour Kriyat Shema, c'est moutard. Je sais juste que c'est pas Meakef, peut-être, non? Qui a dit que le reste, c'est Meakev? Et puis c'est pas comme ça qu'on s'exprime. Ça parle pas du Kriyat Shema dans le Bediavad. C'est très très
exprimé. Ça parle du Kriyat Shema, il y a une Shkeila après général, Ma'adin Bediavad, mais ça parle du Kriyat Shema. Tu comprends l'erreur ou pas, Michael, de ce que tu es Ouais, en non, train de dire ou pas j'ai trop? du mal à comprendre le rush, la vérité, j'ai du mal. Alors, relisons le roche. Vous avez votre feuille ou pas? Vous avez la feuille ou pas? Ouais. Le roche. Il est au début. Qu'est-ce que tu cherches à faire, Julien? Je te comprends. Ben sors, ça ira plus vite. Alors qu'il est arrivé, Mais Ben, je sais pas, alors qu'il arrive, il est toujours pas arrivé. Ça peut dire, non? Vous voyez le roche ou pas trop? mais- Un shkat. Ouais, ouais. Où le roche? On me l'a pas mis à moi. Dans le 4, cheveux et champ herbe. Voilà, attention, je fais un partage d'écran pour le peu de gens qui sont là. Alors, pas ça. Quoi? Donc, il y a marqué le roche dans page 4. À la fin, il dit Ve'amar afriza shok beisher va. אמר שמואל כל בישבה שנאמר כי כל הרע ערב פירוש לשמוע ולא לעניין קריאת שמע. Ça marche. Moi, une côte de chez toi. Un petit collet, ouais, ouais. Pourquoi le roche, ça le dérange de dire qu'on parle de Kriyat Shema, hein? Ouais, c'est pareil, c'est une écoute attentive, quoi, non? Non, Non? non. Je sais pas pourquoi tu veux absolument sortir du sujet. Pour l'instant, on s'intéresse à dire c'est quoi vélo l'Inyan Kriyat Shema et toi tu t'intéresses sur la phrase qui est avant. Non, mais je veux déjà comprendre. Moi, je focalise sur c'est quoi vélo l'Inyan Kriyat Shema et tu demandes mais c'est quoi l'Ishmoa? Tu comprends que c'est pas ça qu'on cherche maintenant? C'est intéressant ce que tu dis, mais c'est pas ça qu'on cherche. Pour l'instant, on cherche à dire quoi? Qu'est-ce que le roche veut dire? Vélo l'Inyan Kriyat Shema. Quoi? On peut pas écouter ou entendre, je m'en fous. Ouais. C'est un sujet à développer après. Mais Kriyat Shema, cette action qu'on n'a pas le droit de faire, pose pas de problème pour Kriyat Shema. Pourquoi? La main. Si c'est assourd, pourquoi ça pose pas de problème pour Kriyat Shema? C'est que le Passou qui parle pas du Kriyat Shema. On ne vient pas parler du Kriyat Shema quand on dit Kol C'est un Beisher livre d'Alacha, c'est pas un pirouche sur Chumash, le roche, c'est un livre d'Alacha. Le schéma, c'est différent. C'est un livre d'Alacha. J'ai l'impression que le schéma, c'est un statut. C'est pas que tu as l'impression, il dit que c'est différent. Je demande c'est quoi c'est différent. Ça veut dire, mais je demande pourquoi. Et là, on est concentré sur le schéma, sinon on ne trouverait pas ça. On est concentré sur le schéma. Ah, alors Marco, il dit que quand on lit le Kriyat Shema, on est concentré. Une femme, pas bien habillée, ça pose problème. Une voix, ça pose pas de problème. Mais j'ai pas le droit d'écouter. C'est peut-être ça qu'il voulait dire Jonathan. Que liche-moi, c'est attentivement. Ouais, mais je sais pas, c'est bizarre parce qu'il aurait pas dit Velunen Kriyat Shema. Il aurait dû dire qui collera à rêve, Pirouche, liche-moi. T'es dans les mots du Roche, Julien, ou t'attends que ça passe? T'as la feuille, Aurèle? Soyez un peu là, plus vivants, les amis. C'est un sujet qui est intéressant, je sais pas, ça t'intéresse pas, Julien, ce sujet ou pas? Alors mettez-vous dedans un peu, on est en train d'étudier. C'est pas un cours magistral, on étudie ensemble. Jonathan propose une certaine lecture, je suis en train maintenant de vous la proposer et de vous dire pourquoi maintenant j'ai du mal à la suivre. Mais essayez d'être avec moi, si vous ne me suivez pas. Dites-moi, je vais plus lentement, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup étudié. Alors essayez d'être un peu plus présent, comme ça j'essaie de faire profiter de ce que j'ai étudié. Donc le Roche, lui, Jonathan, il dit comme ça, il y a écouter et entendre. Écouter, c'est évasif. Ouais. Non. Entendre, c'est évasif. Écouter, c'est plus ciblé. D'accord? Il veut dire que pour Kriyat Shema, quand tu entends, c'est permis. Quand tu écoutes, c'est assourd. C'est très mal écrit dans le Roche. Il aurait dû dire Kolera rêve pirouche lishmoa, vegam leinyan Kriyat Shema, aval shmia be'alma mutar. Là, il veut faire une différence entre le Issour et le Kriyat Shema, pas entre écouter et entendre. En plus, écoutez, il aurait dû écrire les Akshiv. Voilà. Ou les Hazin. Lishmoa, ça a l'air d'être très général. Déjà, au niveau terminologique, ça ne rentre pas. Mais même au niveau du chilouk, on a l'impression que ce qu'on interdit
dans la halachot Irurim, on permet dans Kriyat Shema. Ça qui est écrit dans le Roche. La Sheila, pourquoi? Comment? Ma pitom. Moi, j'avais dit hier, enfin avant-hier, c'est pas qu'on permet, c'est que c'est pas possible d'avoir un héros de la voix avec Kriyat Shema, parce que comme tu es en train de faire Kriyat Shema, tu peux pas entendre en même temps. Et c'est exactement ce qu'a dit Jonathan et qu'on Non, vient repousser non, maintenant. Là, non, il y a une différence. C'est que même si je me concentre ou je ne me concentre pas, quand je dis les mots, quand je parle avec le Kriyat Shema, je ne peux pas entendre en même temps. C'est Ah ouais? entendre ou écouter en même temps. Ah, je peux pas? Hein? Je peux pas? Non, c'est pas possible. Le schéma Israël, je ne peux pas entendre faire deux choses. Enfin, physiologiquement parlant, c'est pas possible. C'est pas possible que. Et le roche, le Kriyat Shema, c'est pas possible. Alors, ça ne concerne pas, c'est que de. C'est que du. C'est quand même mal écrit, quoi. Ouais, Ce que tu dis, c'est quand même mal écrit. ça va. Avec les Kriyat Shema Mutar, ouais, qui très calé le Mishtame. Je sais pas. Dis, on ne parle pas de Kriyat Shema. C'est-à-dire, Moi, j'ai l'archive. Des fois, on pense que sur et moi, c'est plus général que les Akshiv. l'archive, c'est déjà avec attention, focalisé. Mais il ne parle pas de ça, le Roche. Il Ouais, parle ouais. l'Ishmois. Juste, Il interdit déjà l'Ishmois. ça peut pas. C'est ça que je te dis, ça ne colle pas. On ne peut pas faire un chilou, puisque lui, il interdit l'Ishmois. Non seulement ce chilouk n'est pas écrit, mais en plus, le mot utilisé n'est pas bon. Peut-être alors une autre interprétation. Comme des Shaherba, quand une femme elle chante, tu l'entends, même si tu ne te focalises pas. Alors, c'est une herba, tu l'entends. Et pour le Kirat Shema, il ne faut pas qu'il y ait de bruit autour de toi, quoi. Éloigne-toi, il faut qu'il n'y ait rien du tout. Tu vois, par exemple, tu as le Bet Yosef, Julien, le Bet Yosef dans la page 8, à la fin, il dit Vekata varosh, od, amay, ve'amrinan kol be'isha, va pirouche lishmoa veloin kret shema, il dit Velachen, ishmid rabenu kol be'isha. C'est pour ça que Rabbeinu, c'est qui Rabbeinu quand le Bet Yosef il parle? C'est qui Rabbeinu? Ah oui, C'est le tour. Le tour. Le tour n'a pas parlé de kol be'isha irva. D'accord? Donc, c'est-à-dire c'est moutard. Il n'y a pas de restriction de faire kret shema quand il y a un kol. Vous comprenez ou pas? Pas qu'Alvachomer c'est assourd, on n'a pas besoin d'en parler. C'est moutard. Il y a une femme qui chante, je peux faire le Kriyat Shema. L'écouter, c'est assourd, mais Kriyat Shema, c'est moutard. D'accord? La main. La main. Alors, il y a sur le roche un commentateur en bas que vous voyez, que la page 4, le Ma'adan Yom Tov qui est le Tosfot Yom Tov, donc le Talmud du Maharal. Lui, il veut proposer une explication. כדי כתבתי לאל, הקילו בקריאת שמע לפעמים, כדי שיבוא לידי ביטול קריאת שמע. וכל אחד אל כל שאינו תפח מגולה באישה, הקילו לפי שני יכול להיזהר ולהישמט ממיעוט גילוי, ויבוא לידי ביטול קריאת שמע, אם נחמיר שלא לקרות אפילו במיעוט גילוי, חנמי דקבטא דכל באישה שכיחה לזמר כשסתר לשתוק, יבוא לידי ביטול קריאת שמע, ויצילנו זה ממה ש... d'accord. Lui dit comme ça, il dit... Il y a maintenant n'oublions pas que c'est une Aurel, c'est une takana des Rabanan. De Raïta, je vais faire le Kriyat Shema devant une femme qui a les épaules dénudées, ouais, de Raïta. Donc on voit pas son makom, automakom, il n'y a pas de problème, ouais. C'est des Rabanan, ouais. Des Rabanan. Le problème, c'est qu'à force d'interdire tout, le mec, il va plus étudier, il va plus prier, il va plus faire Kriyat Shema. Donc on n'a pas tout interdit. On a dit de la même manière que Tefar, et pas moins, hein. Pourquoi pas moins? Parce que des fois, la femme, c'est pas bidiouk, machin. Alors, Tefar, c'est déjà une partie suffisante, alors ça, on peut interdire. Moi, que ça, c'est adhère, nous.
C'est pas que ça t'excite pas quand il y a un petit peu moins, mais on n'a pas interdit parce que cacher les ahermisés. Mhm. Fois, ça déborde un peu, machin. On a dit à partir de tes phares, il y a un problème. Alors pareil, il y a des femmes qui chantent, alors j'ai pu pouvoir étudier. Comment je vais faire? J'ai pu pouvoir faire Kriyat Shema, comment je vais faire? Aslo, lo asrou, les gabés Kriyat Shema. D'écouter, c'est assourd. Mais c'est pas au dépend de ma mitzvah. Vous comprenez ou pas ce qu'il dit le Tosfot Yom Tov? C'est clair ou pas? C'est pas parce qu'il y a un rachage de héros que c'est interdit. Il y a aussi maintenant comment Chachamim, ils ont agencé leur takana. On va pas tout interdire. C'est comme je vais te dire par exemple, ce qu'on a vu dans la marloquette Rambam et Rashba. Le petit doigt, est-ce que je peux faire Kriyat Shema devant le petit doigt? Le Rambam dit pourquoi pas, il y a un héros devant le petit doigt. Ravad dit il y a peut-être un héros, mais ils n'ont pas interdit. Parce que c'est un droit qui est normalement découvert. Même s'il peut avoir un héros. Mais il y a moins de rachage de héros, d'accord? Il y a moins de rachage de héros. Il peut avoir un héros. T'as un beau visage de femme, tu peux avoir un héros. D'accord? Mais quoi alors? Dès qu'il y a une femme, je peux plus faire Kriyat Shema? Encore une fois, c'est-à-dire, on est d'accord que le visage d'une femme ne nous laisse pas insensibles. La Sheila, est-ce que maintenant on a le droit de la regarder? Non. Est-ce que ça interdit Kriyat Shema? Pas sûr. Parce que comment on va faire après? Hein? moi, Alors Julien, il propose une solution très simple. Ouais. chez Loyabo, à l'idée de tout. Ouais. Julien, il dit pourquoi Bitoul? Je me bouche les oreilles et je ferme les yeux. Non, mais je suis entouré de femmes. Ah, c'est beaucoup. Non, oui, parce que. Les Chachamim, maintenant, ils sont en train d'interdire. Non, D'accord? Maintenant, on dit qu'est-ce qu'on interdit? Est-ce qu'on va compliquer la vie des gens? Il y a des gens qui n'ont pas envie de fermer les yeux, il y a des gens qui n'ont pas envie de se boucher les oreilles. Tu comprends pas, Julien? On n'est pas ici à Bnebra, quoi, dans un collège lituanien, et on va faire toutes les finesses, et là, on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va faire un tnaï, tous ces trucs-là. Ces trucs nouveaux, là, ouais. Alors, il va faire une takana. Est-ce qu'on maintenant, on va pourrir la vie aux gens ou pas? Non. C'est tout le Kriyat Shema. Et on a vu dans le Mordéchi, c'est même les Torah et c'est même les brachot, c'est tout. Non, non, mais de toute façon, personne ne dit que c'est que le premier pasouk. Je comprends ce que tu dis, mais on a un chova de kavana sur tout le Kriyat Shema. C'est pas Meakev, on a une chova, donc on a une chova de kavana. Ouais. On peut comprendre que c'est interdit devant une femme. Tout le Kriyat Shema, c'est envisageable. Parce que c'est pas Meakev, qu'on n'a pas de devoir. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que c'est une partie du Kriyat Shema. C'est pas la même chose. Même que ça c'est des rabbanan et ça c'est des rabbanan, ça c'est Narchava de la Torah et ça c'est que des rabbanan. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On peut dire que c'est la même chose et on peut dire que c'est pas la même chose. C'est pas. L'oberchiach otodava. Charles Chalek. Ouais. J'entends ce que tu dis, mais je vais juste dire que c'est pas obligé ce que tu dis. C'est pas faux, mais c'est pas obligé. Charles Chalek. T'as une mitzvah d'Oraïta pour un histoire des Ravanan. Non, Aïm Tiknou. Quel est sourd? C'est pas, c'est faux ce que tu dis. C'est pas on a été Mevatel indigne des Rabbanan. L'otiknou. On est là maintenant, on est assis au Sanhedrin. Mam et Taknim. Du quoi, pour un sourd de on va annuler la sourde des Rabbanan? Il n'existe pas encore le sourd des Rabbanan. Qu'est-ce qu'on a intégré dans le Issour des Rabbanan? Sinon, ça va pourrir la vie. On est d'accord qu'il y a moins de Yetzerara. Il y a moins de héros dans les parties couvertes. D'accord? Les parties découvertes que dans les parties couvertes. On est d'accord. On est d'accord qu'il y a quand même moins. Il y a moins. Donc c'est pas stable pour pas pourrir la vie des gens. C'est quand même un autre niveau. On est d'accord que c'est un autre niveau. Même que ça peut poser des problèmes, mais c'est un autre niveau. On est d'accord que c'est un autre niveau? Ouais. Deuxièmement, on est d'accord que regarder une femme et l'entendre chanter, c'est deux niveaux différents? Non, laisse finir. Laisse finir. On est d'accord que c'est deux niveaux différents? Ouais. Mais non, puisque c'est deux niveaux différents. À quelle frontière ils se sont arrêtés les Chachamim dans la Takana?
C'est ça qu'on est en train de dire. Que Ça s'entend. la frontière la plus grave, ça, on n'a pas pu permettre, d'accord? Parce que c'est quand même gênant. Mais si c'est moins gênant, ils n'ont pas voulu interdire. Pourquoi? Parce que de vouloir tout interdire, ça va mettre les gens dans des situations très compliquées. On n'a pas voulu tout interdire. Ouais, ça s'entend, là, parce qu'en On a plus, permis, c'est moins problématique. C'est pas stable, c'est arbitraire. Comme c'est compliqué, il y a des trucs qu'on a permis. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On a pas dit comme c'est compliqué, il y a des trucs qu'on a dû être obligé de permettre. Et dans ce cas-là, Julien dit, mais pourquoi obligé? On peut fermer les yeux, on peut fermer les oreilles. Non, c'est en soi moins Goré Mirou, mais quand même, ça peut quand même. On dit, bon, c'est moins, alors on permet, parce qu'on va pas tout interdire. Vous comprenez l'argument? et est-ce que ça peut être indigne de Tzibourlo Yachol Hamod, Batakana Azot? Non, non. Qu'il y a la mode, je lui ai dit, on peut fermer les yeux. Il y a la mode. Mais c'est une ticha. Ouais. C'est un balagan. Alors, lui, ce qui ne me rend pas, Julien, c'est les mots. Il y a Grom l'idée bitoul Kriyat Shema. D'accord? Alors, je comprends que bitoul Kriyat Shema, pas tout le monde sait qu'on peut fermer les yeux, pas tout le monde sait, pas tout le monde sait par cœur. La dame, ouais. Maintenant, j'ai envie d'étudier dans un livre. Euh, le mot, ce que j'ai dit, Julien, c'est les mots bitoul. Ouais? Bitoul. Fermer les yeux, c'est une marloquette, Julien. Après la plupart des poskim, fermer les yeux ne marche pas. Mais moi, il posait que ça ne marche pas de fermer les yeux. Moi, il posait que ça ne marche pas de fermer les yeux. D'accord? C'est là, t'es devant une herva. On est d'accord que devant une herva mamache, fermer les yeux, ça ne marche pas. Non. Ça, c'est Mouskam. Bon, J'ai posé la question à Moël par rapport non, on ne va pas rentrer dans leur sujet, les amis. On ne va pas rentrer dans leur sujet, s'il vous plaît. J'en supplie. J'en supplie. On est dans un sujet. À 10h, Bezrat Hashem, racontez-nous vos histoires, c'est très intéressant. Pour l'instant, résumons ce qu'on a dit avant qu'on passe à autre chose. D'accord? Résumons. Comment le Mahadane Yom Tov explique le Rov? Nahon, qu'écouter une femme chanter, c'est assourd. Est-ce que c'est écouter, entendre? L'Odéa. Le Rov, je ne rentre pas dans ce détail-là. Écouter une femme, c'est assourd. Allez dans le Kriyat Shema. Écouter n'est pas forcément moutard, mais on ne va pas m'interdire de faire le Kriyat Shema. D'accord? Si je peux m'éloigner de cette zone sonore, vadaï que j'ai un autre problème. Et de toute façon, il y a un cas qu'on a oublié de parler. C'est ma femme. Ma femme, j'ai le droit d'écouter chanter. Bon. Il y a ma femme. Ma femme, j'ai le droit d'écouter chanter. D'accord? Donc, si ça parle l'Inyane Kriyat Shema, si le Rosh dit ça parle l'Inyane Kriyat Shema, ma femme, je ne peux pas l'écouter chanter quand je fais mon Kriyat Shema. Il n'y a pas ton Kalva Chomer là-bas, Julien. Si ça ne parle pas le Kriyat Shema, donc il n'y a pas de problème déjà avec la femme. Il y a juste un issour d'écouter une femme chanter. Mais ma femme, il n'y a pas d'issour d'écouter chanter. Donc, comme ma femme, j'écoute chanter. Si ça ne parle pas d'après le Rosh, l'Inyan Kriyat Shema, Asbeishto Moutar, quand elle chante, de faire mon Kriyat Shema. Vous me suivez ou pas? Ouais. Mais le Rosh, il ne semble pas parler que de ma femme. Karilou, Kriyat Shema, il n'y a pas, Zéou. Et c'est pour ça qu'il dit que le tour n'a pas rapporté Kol. Parce que c'était que par rapport à ma femme. Alors quand c'est notre femme, je n'aurais pas eu le droit de faire Kriyat Shema. Je ne suis pas en train de dire que pour la femme uniquement, on a permis de faire le Kriyat Shema. D'après le Rosh, toute chanson, même d'une autre femme, ne m'interdit pas le Kriyat Shema. C'est pour ça que le tour n'a pas rapporté cette halakha de Kol au sujet du Kriyat Shema. Vous me suivez ou pas? Je ne suis pas en train de vous dire que c'est que dans Ishto que ça s'applique, dit le Rosh. Même dans Isha Acheret, quand elle chante, je peux faire le Kriyat Shema. Et il rapporte le Bet Yosef que le Mordechai n'est pas d'accord, mais le Mordechai, il dit ou be'avonotenu ben agoyim anu yoshvim ve'et la'asot l'Hashem efiru Torah terel car en anu nizarim mililmod b'shmiat shir nashim haramaot. Les goyotes qui chantent, voilà, saute. Elles n'arrêtent pas de chanter. Alors quoi, on va arrêter d'étudier? C'est assourd d'étudier les cholèques sur le roche. Ça parle, Kol Beisherva, du Kriyat Shema. Mais comme Manasseh. Alors, c'est ce qu'il voulait dire, comment dirais-je, Jonathan. Là, on annule la Takana des Rabbanan. Pas d'après le Roche, l'Otiknou, à cause du problème qu'on est en train de voir dans le Mordechai. Ça va faire un balagan, donc l'Otiknou. D'après le Mordechai, Tiknou, et Ifshar Hamod basé, donc Bitlou. Vous voyez la nuance ou pas? C'est ça qui est intéressant dans le Madane Yom Tov, c'est que
il utilise un argument qui est écrit quelque part, que c'est compliqué, la Hamod basée, c'est écrit dans les Rishonim. Et il veut utiliser cet argument-là pour dire que le roche, c'est ça qui lui a fait dire que pour Kriyat Shema, l'otiknu. Parce que cacher la Hamod basée. C'est-à-dire que la marloquade entre le roche et Mordechai, elle est assez fine. Il est en train de lâcher, mais. Aurel? Marco? Ça va avec les autres ou ça va tout seul? Seul. Rav, ce qui dit le Mordechai, c'est Dafka sur le Je col. reprends encore une fois la révision. C'est vraiment pas compliqué. Non, c'est pas on a fait des sujets beaucoup plus compliqués dans la vie. La question était, est-ce que j'ai le droit d'écouter une femme chanter? Réponse non. D'accord? D'après le Roche, Agmar ne parle que de ça. Le Mordechai dit non, la femme, la Gemara parle et d'écouter une femme chanter et de faire Kriyat Shema quand une femme chante. Pour Mordechai, ça parle des deux. D'accord? Pourquoi le Roche? La question qu'on a eue sur le Roche, c'était la question de Julien Calvachomer, si j'ai pas le droit d'écouter une femme. Alors, ben que quand je fais le Kriyat Shema, j'ai pas le droit de faire le Kriyat Shema, Calvachomer. Si j'ai pas le droit d'écouter, c'est un hirour. Alors comment je peux faire le Kriyat Shema sur une voix hirourisante? C'est la question de Julien. Le Madani Yom Tov, il donne sa réponse, il dit, ouais, non, t'as raison. On aurait dû interdire. Mais même par Chod Mitefar, on aurait dû interdire. D'être devant maintenant un endroit découvert par Mitefar. Même ça, on aurait dû interdire. Pourquoi c'est que Tefar? Parce qu'on ne peut pas faire attention à tous les petits détails. Donc, on a mis un chiour. Même si tu peux avoir un hirour, même si tu peux avoir un hirour sur Parot Mitefar, l'aura de ça. Pour le Kriyat Shema. Pour pas que les gens disent ah, je peux pas étudier, je suis dans une situation, ma femme, elle s'habille pas très bien, ça dépasse un peu. Ah, vas-y, c'est bon, qu'est-ce que tu veux là? C'est pas tes phares. Tant que c'est pas tes phares, vas-y, mon ami. C'est une coula pour pas maintenant te mettre dans une situation qui risque de te faire poser des problèmes d'halakha après. Est-ce que j'étudie? Est-ce que je prie? Est-ce que je fais Kriyat? Donc on a fait des coulottes. On a fait des coulottes. A dit de la même raison qu'on a fait une coula moins que tes phares, il n'y a pas de problème. Alors qu'il peut, oui, avoir un problème de héros moins que tes phares. Vous comprenez ou pas? On n'a pas voulu interdire. Alors pareil, il peut avoir un héros quand on entend une femme chanter. Mais on n'a pas voulu interdire parce que c'est compliqué d'interdire. Il y a des femmes qui chantent, comment tu vas faire? Tu vas plus étudier, tu vas plus de trucs. Donc on n'a pas voulu interdire. D'écouter ça, mais Kriyat Shema, on n'a pas voulu t'annuler les mitzvot de Limut Torah et de Kriyat Shema. Donc la takana qui vient interdire de faire Kriyat Shema ou d'étudier la Torah d'après le Mordechai, c'est une takana qu'ils ont imposée. Ils n'ont pas voulu interdire ces choses-là pour pas qu'on rende compliqué la vie aux gens. D'accord? Ils auraient dû interdire d'après la logique mathématique, d'après les faits divers, on n'a pas voulu interdire. Ça complique la vie. Logiquement, on aurait dû interdire, techniquement, on n'a pas voulu interdire. Logiquement, on aurait dû interdire, techniquement, on n'a pas voulu interdire. Ah, j'ai une question. Non, 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 non. Et le Mordechai qui dit, on a interdit Kriyat Shema par rapport à la chanson, il dit, mais on a annulé la takana. Pour la même raison qu'on a expliqué le Roche. Que c'est compliqué à tenir, il y a des femmes qui chantent, comment je vais faire? Alors quoi, je vais arrêter d'étudier dès qu'il y a une femme qui chante? Alors on annule la takana. C'est-à-dire le Mordechai et le Roche sont pas très différents. Le Roche dit d'emblée, on n'a pas voulu être métaken parce que c'est compliqué à tenir. Mordechai, on a été métaken, mais en fin de compte, on est obligé d'annuler. Mais c'est le même argument. C'est compliqué à tenir. Il y a un problème technique. De quelle manière entre le Roche et le Mordechai dans la lecture de la Gemara? Mais la Khalemassé, on ne peut pas interdire. C'est clair ce coup-là ou pas, Aurel? Mais. Le Kriyat Shema, Attends, il y avait Mickaël depuis tout à l'heure, il voulait poser une question. Oui, Mickaël, c'est quoi la question? Non, non, finalement, c'est clair. Là, tout ce qu'on vient de dire, c'est Ben par rapport. voilà, quand tu laisses écouter. Ouais, non, c'est juste pour savoir tout ce qu'on a dit. Là, c'est par rapport au col. C'est pas par rapport Pourquoi? au. Ok. C'est pas par rapport aux cheveux. Ouais. Le Roche ne parle pas des cheveux. Le Bet Yosef veut dire dans le Rambam que les cheveux aussi, ils n'ont pas interdit. Pour Kriyat Shema. Quand tu parles de Bitul Kriyat Shema, c'est quoi Bitul Kriyat Shema? C'est que tu ne vas pas le faire dans son temps? Non. Non, Non, c'est celui-là. non, c'est que si tu veux le faire, tu peux pas faire. Parce qu'on voit après Bitul Torah. Bitul Torah, c'est quand en son temps? Il y a une chose.
Ouais. Moi, j'aurais pu comprendre. C'était Karov. Les poskim ont tous dit, écoute bien, tu as oublié ce paramètre. Les poskim ont tous dit, à part le Méri, le Hashlama, qu'on ne parle pas que du Kriyat Shema. Même l'Imout Torah. Tout ce que tu veux dire maintenant ne marchera plus. Si on parle que du Kriyat Shema, comme de le Méri et le Hashlama, alors on peut dire ce que tu dis. Mais le Madéanta, il n'est pas venu pour être relègue sur les poskim. C'est un Haron. La Haron dit, on ne parle pas que du Kriyat Shema, on parle de même Tiferet Torah. On Mazébitou le Kriyat Shema. On parle aussi du Kriyat Shema. On parle aussi du Kriyat Shema. Ah oui, mais il n'y a pas grand monde. Les amis, il y a une soirée que le Rav Esman voudrait organiser. C'est peut-être ce soir ou demain soir, je sais pas quoi. C'est pas pour vous demander de l'argent, parce que Baruch Hashem, vous avez déjà été généreux, presque tous. Et bien quelqu'un se sente visé. Ouais, je sais pas qui. Je tiens pas les comptes. Et donc, le problème, c'est que le Rav est en grande difficulté financière. Ouais. En général, je vous le dis avant la tombola et vous pensez que c'est une technique. Là, on n'est pas avant la tombola, donc c'est vrai. Ouais. C'est pas une technique. Et donc, globalement, il a annulé déjà certaines de ses activités. Je le sais. Et donc, il va aller en France. Ça faisait longtemps qu'il n'allait plus en France parce qu'il arrivait à subvenir à ses besoins avec la générosité des Israélois. Et le problème, c'est qu'il va voir qui. Donc, il veut faire une soirée pour qu'on réfléchisse. Où est-ce qu'on peut lui organiser une soirée, qu'on peut lui faire rencontrer des gens, etc. Si on en parle par téléphone, les gens ils vont pas faire ça au sérieux. Donc, faut s'asseoir et réfléchir ensemble. Donc, c'est peut-être ce soir. Ça va être sur Natania, bien sûr. Donc, je vous demande de faire un effort. Toute l'année, on profite que je puisse ne pas crever de faim pour vous enseigner la Torah et préparer mes cours. Baruch Hashem. C'est grâce au Rav Esman qui me paye. Donc, si c'est ce soir la soirée comme je pense qui est prévu, essayez de débloquer du temps qu'on puisse s'asseoir et réfléchir pour aider le Rav à trouver des plans sympas sur la France. À quelle heure, Rav? Je sais pas. On vous tiendra au courant ultérieurement. Pour l'instant, on sait même pas encore dans quelle maison on va faire. Pour l'instant, il n'y a rien de clair. Donc voilà. Ouais, exactement. Donner des idées parce que sans maintenant, je veux dire, si je t'envoie par WhatsApp, je donne un exemple. C'est la psychologie, Julien. Je t'envoie par WhatsApp. Donne-moi une adresse de quelqu'un qui pourrait prêt à aider Ravesman. T'as pas d'idée. Quand on est ensemble et que Ravesman explique les difficultés, etc. Ah putain, ah oui, je peux penser, il y a lui. Quand on s'assoit sur un sujet, putain, on a des idées. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des rendez-vous, que dans le monde du travail, des fois, il y a des. C'est pas, vas-y, fais cette mission-là. On va se réunir, on va réfléchir de ça ensemble. Et putain, il y a plus d'idées qui se développent. Il est tout seul, avec sa tête. C'est vrai. Ils ont tous des théories sur chacun. Voilà, les amis, reprends ton téléphone, Jonathan. Ah, c'est quoi, il a pris la liste. Le rap, va en mettre une soirée. Oui, oui. J'ai